On a tendance à mystifier la peinture à l'huile. La peinture à l'huile a été utilisée par les plus grands maîtres d'antan. Et du coup, elle fait peur, elle paraît vraiment inaccessible. Pourtant, quand on regarde un tableau à la peinture à l'huile, ça donne vraiment envie. On le trouve réellement vivant, on le trouve merveilleux, il est brillant. Et c'est vrai que les tableaux qui sont réalisés avec ce médium sont de toute beauté. Alors malgré cette envie réelle que certains artistes vont avoir de commencer la peinture à l'huile, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment tenté? Je crois qu'il y en a plein qui se mettent certaines barrières justement en pensant que ce médium est inaccessible. Vous avez tout d'abord les blogs, les forums, les vidéos, il y a tout le monde qui vont vous le dire, ok, la peinture à l'huile, c'est difficile. Ah oui, vraiment, et c'est difficile pour qui lorsque l'on dit ça? Vous voulez vous mettre à la peinture à l'huile? Ok, pas de souci, mais... Et là, c'est bien le mais qui nous dérange. Cela précède généralement une avalanche de nouvelles qui sont pessimistes, vraiment sceptiques, alarmistes et catastrophiques. Le temps de séchage est trop long, les tableaux à l'huile sont trop longs à finir. C'est complexe, il y a énormément de médiums différents, trop de choix. Attention, c'est toxique. Le matériel coûte très cher. Il faut beaucoup d'espace pour peindre à la peinture à l'huile. La règle du gras sur maigre est très contraignante. La peinture risque de craqueler. Il faut avoir des notions en chimie, du 30, du 50, du 75% d'huile, solvant, cicatif, etc., etc. Et ça ne part pas au lavage. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour ne jamais commencer la peinture à l'huile. Et vous considérez-vous cela comme de réelles contraintes? Est-ce qu'il n'existe de contraintes que dans ce médium bien particulier? Alors moi personnellement, je n'entends pas la contrainte, mais bien des paroles qui restent démotivantes de quelqu'un mal informé. Ces paroles peuvent être potentiellement décourageantes pour l'artiste qui se cherche et qui cherche le médium qui correspondra le mieux à ses attentes. Et ces paroles sont néfastes à la créativité. Moi aussi, durant mon parcours artistique, j'ai eu le droit à ce genre de propos, des propos à peu près similaires, pas forcément exactement les mêmes. J'ai eu le droit. L'aquarelle, c'est une chose, mais la peinture à l'huile, c'en est une autre. C'est dur, ça sent mauvais, ça prend de la place, je te déconseille d'essayer, etc., etc. Et le plus surprenant, c'est que ces paroles sont dites souvent par un entourage qui est bienveillant, pas forcément par quelqu'un de mal intentionné. En fait, on veut nous préserver et nous éviter la frustration. Mais alors heureusement pour moi, je suis persévérante. Et pour certains, je suis très bornée. Donc ça peut être considéré comme une qualité ou bien comme un défaut. Ça, c'est à vous de voir. Mais en même temps, si je n'avais rien tenté, ma pratique n'aurait jamais pu évoluer. Elle serait restée stable à son même niveau année après année. Et pour moi, les contraintes que j'ai évoquées correspondent plus à des particularités qui caractérisent la peinture à l'huile, qui font ce que c'est de la peinture à l'huile et qu'on va la choisir parce qu'elle correspond à nos exigences de peinture. Tout d'abord, l'huile de lin, qui permet un temps de séchage beaucoup plus long que d'autres médiums. C'est réellement le médium traditionnel de la peinture à l'huile qui va permettre de travailler sa toile sur de très longues sessions, plusieurs heures, plusieurs jours, voire semaines avant que le processus de durcissement commence réellement. Pour moi, c'est principalement quand même un atout pour ceux qui aiment prendre le temps de peindre, qui aiment prendre le temps de réfléchir à leur peinture, à faire leur mélange, à faire leur fondu, et qui souhaitent avoir du temps pour l'observation afin d'améliorer leur toile tandis qu'elle reste encore humide. Le temps de durcissement sur une toile peut être aussi accéléré si on ne souhaite pas utiliser le médium traditionnel qu'est l'huile de lin. On peut utiliser d'autres médiums qui existent sur le marché à notre époque ou bien des additifs. Par exemple, l'alkyd comme Liquin de Winsor & Newton ou Galkyd de Gamblin permettent de retravailler sur une couche de peinture dès le lendemain. Donc le séchage est vraiment très rapide, en 24 heures, vous pouvez repasser dessus et réaliser votre toile en même pas une semaine, ce qui vous prendrait beaucoup plus de temps certainement avec le médium de la peinture à l'huile traditionnelle. Le cicatif aussi permet également un séchage plus rapide par exemple. Donc
ça va être de l'ordre de quelques jours, donc le temps de réfléchir un peu à sa toile, et puis voilà, vous n'allez pas forcément devoir attendre quelques semaines avant de repasser de nouvelles couches sur votre toile. Pareil, travailler par couche mince plutôt qu'avec de l'épaisseur permet également une cicatrisation beaucoup plus rapide. Ma deuxième affirmation, les tableaux à l'huile sont trop longs à finir. Alors c'est pas vraiment qu'un tableau à l'huile est plus long à finir qu'un tableau à l'acrylique. Le temps de passer sur le tableau pour un même sujet sera certainement le même, mais par contre la durée que l'on passe sur sa toile va être indirectement liée quand même au séchage. Donc effectivement, si notre toile à l'huile prend du temps à sécher, eh bien on va pas pouvoir appliquer les couches suivantes. Donc la patience est vraiment de rigueur lorsqu'on peint à l'huile, c'est sûr. Mais par contre, on peut également se décider de faire un tableau à la prima, c'est-à-dire qu'on va réaliser son tableau dans le frais, et dans ce cas-là, eh bien notre tableau sera peint en une seule séance. Chacune des couches qui ont été posées durant le travail va sécher en même temps, et donc le tableau sera beaucoup moins long, on va dire, à finir que si on travaillait de façon un peu plus classique. Je dirais aussi que c'est un processus en fait qui est aussi récurrent en peinture en général, les médiums humides. Par exemple, en aquarelle, on risque de créer des auréoles involontaires si on n'attend pas la fin du séchage de son lavis. Tout comme en gouache, on risque de réactiver les couleurs du dessous. Donc pour moi en fait, là c'est pas vraiment une contrainte, mais c'est juste la particularité encore une fois de la peinture à l'huile. Et je dois dire que cette particularité-là est vraiment celle qui est recherchée et très appréciée par les peintres qui utilisent ce médium, qui peuvent sculpter en fait le pigment et retravailler, faire des fondus intéressants. Donc voilà. La troisième affirmation, c'est complexe. Il y a trop de choix de médiums. Alors à vrai dire, la peinture à l'huile n'est pas aussi complexe que de peindre dans n'importe quel autre médium. Il faut vraiment juste s'approprier les différentes caractéristiques qui sont proposées par cette peinture à l'huile, et il faut les comprendre tout simplement. En fait, le choix du médium va venir satisfaire les besoins de l'artiste et non le contraire. Ce n'est pas le médium qui s'impose à l'artiste. Par exemple, j'ai besoin que ma peinture sèche vite, eh bien je vais certainement utiliser de l'alkyd ou bien du cicatif. Je veux plus de temps pour travailler mes pigments, je vais prendre plutôt de l'huile de lin, qui permet un séchage beaucoup plus long de ma peinture. Si je souhaite conserver de l'épaisseur dans ma peinture, je vais utiliser un médium d'empattement. Si je trouve ma toile un peu trop mate, eh bien j'utilise un vernis brillant. Si je suis allergique à telle ou telle autre substance, eh bien je vais m'orienter sur une autre en fait, je vais en choisir une autre qui me convient un peu mieux. Il est vraiment toujours possible en plus de peindre avec des pigments qui sont directement sortis du tube ou avec de l'huile de lin. On n'est pas obligé de se compliquer l'existence à chercher un médium au magasin si bon, on s'entraîne et si on ne sait pas du tout encore quels sont nos besoins. De toute façon, les besoins se feront ressentir au fur et à mesure de la pratique. Ça sert à rien d'accumuler tous les médiums existants sur le commerce. La quatrième affirmation, c'est toxique. Oui, c'est toxique, bien entendu, mais je dirais un peu comme tout ce que nous utilisons au quotidien et qui n'est pas alimentaire. Donc, effectivement, adultes, nous appliquons naturellement certaines règles de bon sens. On évite le contact avec les médiums, avec les pigments, il faut bien aérer la pièce que l'on va utiliser, il ne faut pas ingérer des substances bien entendu qui ne sont pas alimentaires. Je dirais que le plus grand risque, c'est surtout lié à la présence d'enfants ou d'animaux de compagnie qui risqueraient d'ingérer les substances sans savoir réellement que ça ne se mange pas, effectivement. Donc c'est un peu comme les produits ménagers, on veille à ce que le matériel à risque soit mis hors de leur portée de toute façon. Et de nos jours, il y a aussi, je dirais, la grande majorité des médiums qui sont équipés de bouchons de sécurité pour les enfants. Après, effectivement, pour les animaux de compagnie, le mieux, c'est tout de même de ranger son matériel dans des meubles bien fermés dans les placards pour que ce soit inaccessible aux petits crocs qui perceraient les bouteilles. Cinquième, a priori, préjugé, le matériel coûte très cher. Alors, il y a deux types de matériel en peinture à l'huile. Il y a du matériel qui sera indispensable à la pratique. Je dirais bien entendu les tubes de peinture, sans ça on ne peut pas peindre. Il y aura les médiums, le support à peindre, les pinceaux.
Il y a aussi du matériel que je qualifierais de non indispensable, mais qui va participer au confort de l'artiste. Donc pour ça, effectivement, on va se fournir en général petit à petit. Il n'est pas nécessaire d'acheter toute la panoplie du petit peintre parfait, mais seulement l'essentiel quand on débute. Par exemple, un chevalet peut attendre. On peut remplacer également une palette par une plaque en verre qui est déjà bien plus pratique pour le nettoyage aussi. Quelques pinceaux au début suffisent pour débuter. Vous n'avez pas besoin, pareil, d'une dizaine de pinceaux. Juste 3 pinceaux, par exemple, vont vous suffire. Il y a aussi des alternatives à la toile. Il va y avoir du papier entoilé, du carton entoilé qui remplace facilement une toile, ou alors juste une feuille simple, hein, on va dire, où on va mettre du gesso et qui n'a pas forcément le but d'être encadré, mais plus de l'entraînement que l'on va peut-être éventuellement jeter ensuite ou pas. Mais il y a tellement d'alternatives, même un carton, un bout d'aluminium, etc. Permet de s'entraîner. Donc vous n'êtes pas obligé de peindre tout ce que vous faites sur une toile. 6e, a priori, il faut beaucoup d'espace pour peindre à l'huile. Alors je vous dirais que bien entendu c'est faux, parce que tout le monde n'a pas un chevalet d'atelier chez soi. Donc en général, certains vont opter pour un chevalet de table, un chevalet pliable s'ils n'ont pas beaucoup d'espace, ou alors un chevalet de campagne par exemple. Pareil, tout le monde n'a pas un atelier dédié pour leur création. Donc moi personnellement, je peins dans mon salon, je me suis dédié un petit coin, un petit espace rien que pour moi, et où se trouve mon chevalet, mon matériel, mes tableaux, et pourtant je ne peins pas qu'à l'huile, j'ai tous les médiums quasiment à ma disposition. Donc je peux dire que j'occupe beaucoup d'espace quand même chez moi. Et dans ces conditions, il faut de toute façon être inventif. Il faut trouver des meubles qui sont adaptés, des paniers de rangement pratiques, qui s'adaptent à la décoration de son intérieur pour faire un peu passe-partout. Et pareil, pour peindre, il faut essayer de privilégier des supports plats comme des cartons entoilés, ou bien des panneaux en bois, ou bien des feuilles entoilées faites pour la peinture à l'huile par exemple. On peut multiplier les études, moi j'en fais tellement, mais sans risquer l'encombrement de chez soi. 7e affirmation, la règle du gras sur maigre est contraignante. Alors, la règle du gras sur maigre, bien entendu, on en parle beaucoup en peinture à l'huile. Elle peut paraître contraignante, mais cependant, on a vraiment tendance à oublier que cette règle existe sous d'autres formes dans les autres médiums. Donc, par exemple, en aquarelle, on va travailler dans un lavis fluide vers un pinceau un peu plus chargé en pigments. Si on ne le fait pas, il y a des risques d'auréole. En gouache, ce sera pareil, il faudra faire attention à ce que les couches du dessus soient toujours un peu plus pâteuses que celles du dessous, parce que sinon c'est un risque de réactiver les couleurs. Pour le pastel sec, on va par exemple commencer par un pastel assez dur, un bâtonnet assez dur, et on va finir avec des bâtonnets un peu plus crémeux. Lorsqu'on dessine avec un graphite, on va commencer généralement par des couches assez maigres avec du H, du HB, et on va finir avec les couches les plus grasses, donc c'est-à-dire avec des crayons un peu plus B, 2B, 3B, 4B, etc. etc. 8e affirmation. La peinture risque de craqueler. Alors oui, effectivement, il y a un risque de craquelure lorsque l'on peint à l'huile et qu'on ne respecte pas la règle du gras sur maigre. Donc maintenant, on a le retour d'expérience des grands maîtres de l'époque et on sait ce qu'il faut faire pour éviter cela. Donc il faut respecter la règle du gras sur maigre. Et si on trouve cette règle trop contraignante, trop scientifique entre guillemets, eh bien on peut encore utiliser de nouveaux médiums qui existent sur le marché, comme l'alkyd, qui permettent réellement de s'affranchir de ces contraintes-ci, enfin qui ne sont pas réellement des contraintes une fois qu'on sait comment l'appliquer. Donc au final, on peut utiliser de l'alkyd aussi, on peut également décider de peindre à la prima, et comme ça notre tableau sèche de façon uniforme partout pareil. 9e, a priori, il faut avoir des notions en chimie pour pouvoir peindre la peinture à l'huile. Eh bien, je vous dirais que non. Moi, je suis plus littéraire que scientifique, on va dire. Et non, il n'y a pas forcément besoin de notions de chimie pour peindre, à part si on souhaite s'intéresser un peu plus profondément sur le sujet. Mais il faut juste en fait s'assurer que
Encore une fois, à chaque couche, on utilise la bonne proportion d'huile ou bien la bonne proportion de solvant pour éviter justement de ne pas respecter la règle du gras sur maigre. Et moi tout simplement pour ce faire, eh bien j'ai une pipette graduée et eh bien je mets par exemple un quart d'huile pour 3/4 de solvant, puis un demi de chaque, etc. Et ma pipette me sert d'unité de mesure. Tout comme il n'y a pas besoin d'être un chimiste pour pouvoir cuisiner et faire des gâteaux et peser ses aliments et mettre la bonne quantité pour réussir ces gâteaux, eh bien c'est exactement pareil en peinture à l'huile. Il faut juste éventuellement quelques astuces, bon bah comme là cette petite pipette doseuse, ou bien certains se préparent à l'avance aussi les médiums, comme ça ils n'ont plus qu'à l'utiliser sans avoir à se poser ce genre de questions lorsqu'il faut peindre. Par contre, attention aux cicatifs, à certains médiums qui sont assez puissants et il faut vraiment les doser de façon très proportionnée, comme le cicatif, pas plus de 2% si je me trompe pas. Et moi j'en avais à un moment donné, mais j'ai décidé complètement d'arrêter de l'utiliser puisque déjà c'est le risque que ça aille sur la peau, c'est vraiment très agressif. Et puis non, ça complique un peu trop le tout, donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis moi c'est pas trop contraignant d'attendre une semaine entre chaque couche quelquefois. Si je peins la peinture à l'huile, c'est pas trop grave, quoi. Je fais plein d'autres toiles en même temps, et comme ça, au moins, je m'ennuie jamais. 10e et dernière affirmation, ça ne part pas au lavage. Alors, malheureusement, ça nous est tous arrivé, je pense, un jour, de se salir un vêtement avec de la peinture sans faire exprès, et puis on se rend compte que ça ne part plus. En général, quand ça ne part plus, c'est que c'est sec. Et la peinture à l'huile, comme on le sait, c'est un médium qui prend beaucoup de temps avant de sécher. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de temps d'action avant que le pigment ne s'incruste dans la fibre. Donc on peut toujours détacher un vêtement qui a été taché par de la peinture à l'huile. Moi personnellement, je ne peins pas avec un tablier. J'ai des vêtements classiques en fait pour peindre. Et d'ailleurs, je me suis quasiment jamais taché, donc voilà, on n'est pas des bébés non plus, mais en fait il faut penser que les vêtements c'est un peu à l'image des pinceaux, on récupère leur blancheur après lavage tout simplement. C'est pas forcément non plus nécessaire d'utiliser de l'essence de térébenthine sur un vêtement, juste du savon et de l'eau suffisent en fait pour retirer le pigment avec ce médium à l'huile. Après, effectivement aussi, comme beaucoup d'autres peintures, il y a certains pigments qui tachent bien plus que d'autres et qui s'incrustent beaucoup plus facilement dans la fibre. Moi, je pense beaucoup au phthalo, où on le voit quelquefois sur la palette, ça tache la palette, même en aquarelle par exemple. Donc avec ces pigments-là, on va quand même faire attention lorsqu'on les manipule pour éviter de se tacher. En conclusion, je vous dirais qu'on choisit la peinture à l'huile pour ce qu'elle est. Et si on lui trouve plus de contraintes que de beauté, c'est qu'elle ne nous convient pas tout à fait.